je vous bénis tous, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Merci d'être fidèles à ce grand rendez-vous, ce rendez-vous que je donne le nom, le rendez-vous de donner et de recevoir. Je vous salue tous, vous qui me suivez de partout dans le monde, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en France, et je n'oublie pas ceux qui sont au niveau de Cotonou, les bien-aimés qui sont au Tchad, les bien-aimés qui me suivent depuis la Turquie et dans le monde entier, que Dieu vous bénisse et pour ce grand rendez-vous avec votre Dieu, avec mon Dieu, que sa grâce vous accompagne, que le Saint-Esprit nous accompagne à travers cette exhortation. Alors, bien-aimés, ça nous fait pratiquement 3 jours que nous sommes en train de parler sur les conditions pour qu'il y ait miracle. Alors, autrement dit, c'est un sujet qui nous pousse à décortiquer quelles sont les conditions pour qu'il y ait un miracle. Et autrement dit encore, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous évoluions, nous marchons à ciel ouvert. Et marcher à ciel ouvert, c'est dans l'ensemble. Et je vais parler concernant une vie de miracle et une vie miraculeuse. Alors, bien aimés, nous avons parlé du premier élément, on a parlé de la foi. Et le deuxième élément, on a parlé sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième élément. Alors, notre texte de base, c'est Luc chapitre 4, le 25e verset jusqu'au 27e. Donc, nous allons faire cette lecture ensemble. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Le 25e verset, qui est notre verset de base. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. 26. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune terre, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Le verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Alors, bien aimés, vous comprenez ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui s'adresse aux personnes qui étaient tout autour de lui. Et le Seigneur était en train de marteler une vérité, mais qui était cachée devant certaines personnes. Bien-aimés, Jésus-Christ a voulu tout simplement dire, démontrer aux gens que le miracle ne tombe pas du ciel. Le miracle est le résultat d'une succession des choses, le résultat d'un long processus. Et la fois dernière, je vous avais parlé, beaucoup de gens attendent de Dieu beaucoup de choses, mais alors que Dieu a déjà accompli sa tâche, mais il reste une autre partie et que tu dois accomplir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu t'a créé. Et quand Dieu t'a créé, la Bible nous dit qu'il a tout créé pour un but. Et lorsque Dieu t'a créé, il a terminé sa mission. Maintenant, pour le reste, c'est à toi de déclencher afin que ce que Dieu a mis en toi puisse aller de l'avant. Alors, bien-aimés, nous avons dit que parler de miracle, le miracle c'est un acte de puissance divine contraire aux lois de la nature. Un miracle, c'est un acte de puissance divine contraire aux lois de la nature. Alors, lorsqu'on parle de la puissance, c'est parler de la puissance de Dieu, c'est ce qui produit le miracle. Parce que sans la puissance, il n'y a pas de miracle. Et le Dieu que nous évoquons, le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu tout puissant. Et lorsque nous enlevons de Dieu la puissance, il n'est plus un Dieu. On ne peut pas parler de miracle et séparer le miracle et la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de miracle, c'est l'intervention, la puissance de Dieu. Et c'est la puissance qui fait déclencher ce que nous voulons parler, le miracle. 1 Roi chapitre 17, verset 11 à 14.
Ici, la Bible nous parle que la puissance de Dieu a produit un miracle avec la femme, la veuve de Sarepta. Et qu'est-ce qui s'était passé? Grâce à la puissance de Dieu, la Bible dit que il y avait la famille dans ce contrée, il y avait la famille dans tout le pays, il y avait la famille qui régnait. Et quand Dieu a envoyé son serviteur, et la Bible dit quand il y a eu l'intervention du miracle, et la Bible nous dit que la famille n'est pas rentrée dans la maison de la veuve. Et quand le miracle s'est accompli, et à travers la puissance de Dieu, le tout a changé. Il y avait des pleurs, les gens étaient en train de gémir, les gens étaient en train de pleurer, les gens étaient mal à l'aise parce qu'il y avait la famine. Mais quand le miracle a rencontré les problèmes de et il y a eu une multiplication des choses. Je déclare cet après-midi que la puissance de Dieu visite ta maison, que la puissance de Dieu visite ton foyer, que la puissance de Dieu visite tes enfants, que la puissance de Dieu visite tes finances. Si tu le crois, élève-moi et donne-moi et donne amen. C'est la puissance de Dieu qui fait engendrer le miracle, bien-aimé. Et si partout il y avait la famille, mais sauf excepté dans la maison de la veuve, parce que cette veuve de Sarepta, la puissance de Dieu l'avait visitée. Alors, bien-aimé, comme Jésus l'a dit, il y avait plusieurs veuves. Mais pourquoi le choix de la veuve de Sarepta? Au temps de Lazare, il y avait eu beaucoup de morts. Mais pourquoi il y a eu un seul mort qui était ressuscité, ramené à la vie? C'est quelque chose, c'est un résultat qui n'est pas tombé du ciel. Mais il y a quelque chose qui se cache. Bien-aimé, lorsque nous voulons vivre une vie de miracle, comme nous l'avons su le souligner, tu dois avoir la foi. 2, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, par sa puissance, qui opère beaucoup de choses. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de toutes les choses. Quand on parle du Saint-Esprit, et nous avons dit la fois dernière, le Saint-Esprit est la puissance, le Saint-Esprit a la puissance, conformément au Colossiens 2, au verset 12, et 2 Timothée 1, au 7e verset. Donc, la Bible dit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit a la puissance. Et nous avons encore dit ceci. Luc chapitre 4, verset 14, nous dit que, et avec Actes chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ faisait des miracles parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est là où il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, Éphésiens 3 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui fait le miracle. Moi le pasteur, je prêche, je peux déclarer les paroles. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère le miracle. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est comme à l'hôpital. Le médecin prescrit, le médecin traite. Mais la guérison, c'est la puissance, c'est le Seigneur qui donne la guérison. Et ce mécanisme est expliqué à travers le Saint-Esprit. Alors, si tu as le Saint-Esprit et que tu le fais attrisser, comment Dieu peut te visiter? C'est le Saint-Esprit, dans sa puissance, nous parlons d'une dimension appelée l'onction. Et c'est l'onction qui attire le mariage. C'est l'onction qui attire les relations. C'est l'onction qui attire la promotion. C'est l'onction qui attire et qui fait de toi que tu puisses avoir le succès. C'est l'onction du Saint-Esprit. Mais lorsque tu le fais attrisser, tu entendras parler du miracle, mais tu ne pourras pas vivre. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, tu l'as trissé. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur de toutes choses. Oh, je déclare à quelqu'un qui me suit cet après-midi. Si ton Esprit Saint était affaibli, qu'il soit réanimé. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Et je déclare encore ce soir, le Saint-Esprit en toi, qui était attrissé à cause de ton comportement, à cause de tes attitudes, que le Dieu que je prêche te pardonne, afin qu'il y ait un nouveau feu en toi. Que tu ne sois plus reconnaître, les gens ne puissent plus te reconnaître. Parce que cette parole va attiser le feu en toi, si tu le crois bien sûr. Cette parole va t'apporter beaucoup de choses. Toi qui me suis depuis l'Inde, je le déclare, même si en Inde il y a des problèmes, même s'il y a la maladie corona, même s'il y a des problèmes, que la puissance de cet esprit emmène en toi une transformation horizontale au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le troisième élément
que je vais apporter et je vais vous parler, je veux bien parler de l'humilité. La foi, le Saint-Esprit, pour vivre une vie de miracle, tu dois avoir l'humilité en toi. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est un sentiment qu'une personne éprouve dans sa faiblesse. L'humilité, nous avons dit que c'est un sentiment qu'une personne éprouve donc de sa faiblesse, de son insuffisance. Donc là où tu es, tu crois en toi que ce Dieu qui est capable de toutes choses, c'est ce Dieu qui connaît tout. Mais en tant que tu reconnais en toi qu'il y a des imperfections en toi. Puisqu'il y a des gens qui se croient connaître de tout. Et lorsque tu connais tout, tu deviens Dieu. L'humilité, Jacques chapitre 4, verset 6 à 10. Vous allez faire la lecture. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il traite, il fait grâce aux hommes. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsqu'on parle de l'orgueil, l'orgueil est l'ennemi par excellence de Dieu. Quand je dis l'ennemi par excellence, on parle de péché, mais quand tu es orgueilleux aux yeux de Dieu, Dieu te rejette. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Là où nous venons de dire que Dieu résiste aux orgueils. Dieu s'oppose aux orgueils. Dieu barre la voie aux orgueils. Dieu fait cacher sa face aux orgueils. Dieu, devant les orgueilleux, il ne voit pas ce qui est Dieu. Et la Bible dit, il fait grâce. Ça veut dire, il donne le miracle. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Mais ici, il fait grâce. Autrement dit, il accorde le miracle. Il donne le miracle aux hommes. Oh, je déclare aux hommes qui m'écoutent. Ne te lamente pas. Toi qui es humble, que ton humilité soit rémunérée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque vous allez lire chez vous, dans Matthieu chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 28, la Bible nous parle de la femme cananéenne. Quand cette femme s'est rapprochée du Seigneur, et écoutez ce que le Seigneur répondait à cette femme. Pour la première fois, cette femme était en train de se lamenter. Elle était en train d'appeler au secours le Seigneur. Le Seigneur qui est venu pour les pécheurs. Mais quelles étaient les réponses du Seigneur? J'ai été envoyé pour le peuple d'Israël. Pour dire que toi, étant une Cananéenne, ce que j'ai, tu n'as pas part de ça. Alléluia. J'ai été envoyé par mon Père au peuple d'Israël. Est-ce que toi, tu es israélite? Tu n'as pas part de ce que j'ai. Mais cette femme ne s'est pas découragée. Et qu'est-ce que le Seigneur va encore? La Bible nous dit ceci. Le Seigneur va dire, ce qui est en lui, la nourriture est destinée à ses enfants. La nourriture ne peut pas donner sa nuit. Il ne peut pas donner sa nourriture aux chiens. Le Seigneur a traité cette femme d'une chienne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette femme ne s'est pas refroidie. Elle a continué sa course. Elle a continué à s'attacher au Seigneur. Et le Seigneur lui a traité de beaucoup de mots. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez comprendre. Et en fait du temps, il y a eu une dernière phrase. Alléluia. Il y a eu un dernier mot. Ma fille, le Seigneur a compris que dans tout Israël, on ne pouvait pas comparer cette femme à d'autres personnes. Son humilité, elle acceptait qu'on puisse l'insulter. Elle acceptait qu'on puisse les traiter de tous les mots. Elle acceptait qu'on puisse les rabattre. Alléluia. Si c'était toi un orgueilleux, qu'est-ce que tu devais dire? Lui qui est pasteur, lui qui est soi-disant homme de Dieu, voilà comment il maltraite. Le monde est spirituel, le monde est divin, appartient aux hommes. C'est là où la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois être humble. Et face-toi, bien-aimé, les diplômes ne résolvent pas tous les problèmes. Tu peux être élégant, tu peux porter le nom d'une famille Y. Et le nom n'apporte rien sur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, voilà le troisième élément. Si tu veux vivre une vie de miracle, tu dois être un homme de foi, une femme de foi.
Si tu veux marcher à ciel ouvert dans toutes tes entreprises, en toi, tu dois laisser le Saint-Esprit agir. Tu dois marcher dans le Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être ton ami. Parce que lorsque Dieu dépose quelque chose, lorsqu'il te visite, c'est le Saint-Esprit en toi qui reçoit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car en tant qu'être humain, tu ne peux pas supporter la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit en nous est un amortisseur. Alléluia. Quand la grâce arrive, quand la visitation arrive, le Saint-Esprit amortit. Le Saint-Esprit te donne une dose appropriée qui te convient, bien-aimé. N'attise pas le Saint-Esprit qui est en toi. Jésus n'est pas bête pour demander à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Parce que sans le Saint-Esprit, il est difficile d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est à partir du Saint-Esprit et que l'Église a donné naissance. Jésus-Christ a laissé l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Ne blague pas avec ton Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. Et le tout dernier élément, c'est l'humilité. Alors, nous allons continuer prochainement. Que le Dieu de la Bible vous bénisse, que sa main droite vous accompagne. J'aimerais faire accepter Jésus-Christ à un frère, à une soeur, toi qui m'écoutes, avant de prier pour ceux qui sont malades. Déclare les mots et phrases que je vais prononcer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, après avoir écouté ta parole, je prends l'engagement de te suivre toute ma vie. Seigneur, que tu sois le gardien de mon âme, que tu sois le conducteur de ma vie. J'abandonne tous les anciens maîtres que je servais et je prends la décision de te suivre comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, que je sois ton esclave. Conduis-moi dans toutes mes voies au nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais prier pour toi qui es malade. J'aimerais prier pour toi qui a des problèmes. La Bible me dit qu'il y a un homme qui s'appelle Solution et que nous sommes des problèmes. Et ferme tes yeux. Éternel, tu es Dieu. Je bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Tu as dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Toi qui soutiens les paroles de tes serviteurs. J'ordonne, en m'écoutant, ils sont tous affectés. À travers cette parole, la foi leur était communiquée. À travers cette parole, le Saint-Esprit a crissé, son feu est déjà rallumé. À travers cette parole, ils ont compris qu'on doit être humble. Avec ces trois vertus, Seigneur, je déclare que le miracle puisse s'accomplir dans leur vie, que le miracle puisse les visiter à travers leur santé, que les malades soient guéris, que tous les problèmes puissent céder la place aux solutions. Père, que la magnificence de ton nom puisse les affecter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le mardi et le vendredi. On sera en ligne. Et le dimanche, vous allez avoir un programme détaillé puisqu'il y a eu reprise des activités au niveau de l'église. Donc, il y a un calendrier qui va changer et vous serez informés le dimanche prochain. Alors, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. À la prochaine. Merci.